Bonjour mon amour, Bonjour Trésor. bienvenue au podcast Le temps d'une sieste Merci dans nos beaucoup. studios. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Moi Je, aussi. je sais que ça te tente pas nécessairement d'être là parce que mon chum, il faut comprendre que les caméras, ça l'intéresse pas vraiment, mais il fait ça par amour pour moi. Ça m'intéresse plus. Ça t'intéresse plus. Ça m'a déjà Mais t'as intéressé, mais accepté. T'as accepté d'être là aujourd'hui. Faut que les gens comprennent que je suis pas préparée aujourd'hui. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. Je vais répondre à des questions avec mon chum, des questions déjà préparées, des questions que vous posez, que vous avez posées via mes réseaux sociaux, mais aussi ma collègue Cass qui a écrit plein de questions pour nous, pour apprendre à se connaître un peu par rapport à notre parentalité. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais on va le découvrir ensemble. La première question, vous allez comment aujourd'hui pour vrai? hey boy, grosse question. Moyen, hein? C'est une journée moyenne. Moyen. Ouais. C'est une journée plus difficile. Ouais. Ouais. Mais ça va bien. C'est juste que c'est une journée Ben, plus difficile pour notre pour communication, peut-être? moi, peut-être. Ouais. Pour expliquer, c'est une journée de commission ce matin où il fallait que je magasine du linge pour le petit bonhomme. Mais pour être bien sûr que je manque pas mon coup, je m'assure tout le temps par téléphone. Alors que tu travailles, je m'assure de t'envoyer des photos. Le réseau, des fois, est pas bon. Il faut que je sorte des magasins. Il faut que j'aille. T'as des meetings en même temps. Ça prend du temps à me répondre. La vendeuse m'attend. Donc, finalement, pour acheter 3 morceaux, ça m'a pris 3 heures environ. Fait que c'est sûr que c'est quand même une matinée, somme toute, assez lourde. Ouais, on a eu une réflexion, à savoir que des fois, tu sais, on essaie de distribuer les tâches, partager les tâches pour alléger la charge de l'un et de l'autre, mais finalement, on finit que les deux, on a la même charge puis que c'est comme pas tant gagnant. Fait que va falloir revoir notre stratégie pour le magasinage. OK. Deuxième question. Est-ce que votre vision de la parentalité était la même avant d'avoir des enfants et maintenant? Je trouve ça un peu plus demandant que je pensais. Certains aspects. Puis j'imagine pas s'il y avait des enjeux. Tu sais, on a la chance d'avoir un petit garçon extrêmement en santé. Quand je vois qu'il y a des parents qui sont aux prises avec des enfants qui ont des problématiques plus grandes, je me demande à quel point j'aurais été, tu sais, j'aurais eu la force de passer au travers de ça. Tu Hmm. sais, Mais mais oui, je c'est trouve plus, ça. est-ce qu'on avait la même vision, toi et moi, Ah, de la parentalité? Est-ce qu'on. je pense que de façon générale, oui. Là. Oui, je Nous autres, pense que on les s'éloigne deux. pas gros. Là. On n'a pas des problèmes de jugement de valeur là, qu'on dit ah non, non, c'est. Exact. C'est plus Non, ça. je Ben, en pense tout cas, pas c'est comme qu'on a ça ça. que j'interprète la question, là. Est-ce qu'on voyait, on avait déjà la même vision de ce que ça allait être parent, mais nos valeurs, puis comment on voulait, au niveau de la discipline, comment on voulait. Mais je pense pas qu'on s'en était parlé tant avant, mais je pense que ça se faisait de façon naturelle que on est similaires, là. Je pense pas qu'on ait de gros écarts, là. Pas de mauvaise blague, mais je pense pas que tu voudrais l'amener dans une secte puis je voudrais pas, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on n'est Non, pas non, là, là. On est. on a la même vision Mhm. encore aujourd'hui, Ouais. depuis le début. Ou Hein. s'il y a des différents, je pense qu'on se rejoint quand même, on est capable de. Ouais. Ouais, il n'y a jamais de gros différences Non, sur, pas par sur, rapport sur à ça. Jacob. Non, Non. non, on voit les choses pas mal de la même façon. OK. C'est quoi aujourd'hui votre plus grand défi comme parent? Mhm. J'ai vu dans ta story récemment, Audrey, que Jacob faisait quelques crises. Évidemment. Effectivement. C'est quoi notre plus grand défi comme parent? Le mien, je pense que c'est d'accepter que j'ai pas réponse à tout. Puis que j'ai pas toujours des solutions. Puis moi, je suis une fille de solutions, tu le sais. Fait que quand, tu sais, un être humain, c'est pas comme pas comme un problème, un objet, là. Tu sais, ça marche pas, puis tu le répares. Ben, c'est pas comme ça, un être humain. Puis on dirait d'accepter qu'il y a des choses que c'est juste des phases où ça fait partie du développement. C'est difficile pour moi de pas toujours trouver une solution qui est concrète, puis que je peux appliquer maintenant, puis c'est réglé, tu sais. Jacob, ses réactions émotives, la première qui vient en ligne, c'est la colère. C'est pas la tristesse, c'est pas les pleurs, c'est pas. C'est la colère. C'est d'essayer de trouver une façon comme de l'accompagner, puis d'avoir un équilibre entre être bienveillant, l'accompagner, puis le comprendre, puis dire que c'est normal de vivre ses émotions, versus en société,
Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui Ben l'est oui, pas. tu peux pas toujours, tu sais, il y a des conséquences, là. J'en ai parlé l'autre fois, là, taper sur quelqu'un, là, quand tu es un adulte, là, c'est rare qu'on va t'accompagner puis on va dire: «Je comprends, Comment tu tu te bien sens, fait mais d'y à un en donner moment une sur c'est la ça. tempe», là, tu sais, c'est pas comme C'est ça que ça trouver fonctionne. l'équilibre entre être bienveillant, mais être Ah aussi ouais. strict, puis mettre des limites claires, puis mettre des conséquences, mais en même temps des conséquences logiques. Tu sais, je pense que il y a aussi, c'est tellement difficile parce qu'en ce moment, il y a comme deux pensées, deux écoles de pensée. Une qui est dans la bienveillance, puis oui, ça vient avec des conséquences, là, mais l'aspect est beaucoup sur l'écoute, comprendre le développement de l'enfant, comprendre l'enfant. Puis l'autre école de pensée qui est ça prend des conséquences, puis non, c'est non, puis tu sais, un peu à la old school. Puis là, c'est comme si on essaye de faire un mix de ces deux écoles de pensée-là, parce qu'il y a du bon dans les deux, mais que c'est dur à mixer. Mmh. Tu sais, quand il y a une crise, c'est pas des fois, c'est pas des grosses affaires, là. Mais tu sais, l'enfant, il a cette capacité-là de passer à d'autres choses en 2 secondes et demie. Genre, il passe de je suis en maudit, puis je frappe partout, puis je lance des objets, à je suis tombé heureux, on fait de la slime. Puis toi, t'es supposé comme passer aussi rapidement que lui. C'est impossible. Moi, ça peut durer 4 heures avant que je m'en remette. Parce que pour une demi-heure de crise, que genre, c'est tellement venu me chercher, puis c'est tellement venu m'épuiser que ça va me prendre 4 heures avant de juste me remettre dedans, être heureuse. Mmh. Ça, je Tu sais, pense que ça, je c'est m'en veux après. ton plus gros défi, je pense, c'est ça. Ouais. C'est parce que ça te touche gros, Ça- puis après ça prend du temps. Puis moi, mon défi, c'est souvent de te laisser vivre ton émotion puis de pas te dire tout de suite genre: «Hey, sois heureuse, là». Je trouve ça difficile, honnêtement, là. Tu sais, moi, je me dis: «Bon, lui, il est passé à autre chose». Justement, j'ai dit qu'il y avait un écureuil sur le fil, il est content. Tu sais, puis Mais moi, je passe j'essaie pas de à d'autres choses c'est parce plus que difficile. c'est comme si je tombais tout de suite en mode solution. Puis là, dans ma tête, tu sais, non seulement j'ai vécu l'émotion pendant ces 30 minutes-là, puis ça m'a vraiment comme épuisée, mais après, là, je pars là, dans ma tête. OK, mais là, on va faire quoi pour l'aider? Puis là, pour pas que ça se reproduise. Puis là, des recherches. Puis là, tu sais, je reste comme dans cette recherche de solutions-là, puis qu'il y a peut-être pas tant de solutions, ou que c'est juste passager, ou que, tu sais, je sais pas, on n'a pas la réponse, mais Mais en même temps, faut le ouais. faire, là. Si on le fait jamais, puis on est dans le déni, puis qu'on n'essaie jamais d'aider, ben, on n'est pas mieux, là. Est-ce qu'il y a des choix éducatifs sur lesquels vous avez beaucoup hésité? Ben, on hésite constamment, hein. Genre à tous les jours, on hésite sur des choix au niveau de l'éducation, tu sais, justement par rapport à la gestion de la colère, par rapport aux conséquences. On hésite constamment à savoir si c'est bon, quel genre de conséquences on doit donner. On devrait-tu plus y aller avec la récompense qu'avec la conséquence? Là, tu sais, récemment, là, j'ai dit que, bon, on avait acheté des pièces d'or, puis que. Ben, des pièces d'or, des petites pièces. Puis On que a ça va acheté se un transformer lingot en d'or. argent. Puis chaque fois qu'il y a un bon comportement, on donne une pièce. Puis là, que peut-être que s'il allait avoir un mauvais comportement, on retirait une pièce. Puis là, bon, mais je me fais tout le temps challenger sur les réseaux, mais comme, ouais, mais là, tu t'enlèves pas quelque chose que tu as donné, c'est pas correct, là, tu sais, c'est une récompense, tu l'enlèves pas. Mais moi, c'est ça. Là, puis je pense que les réseaux sociaux aident vraiment pas à se faire confiance comme parent parce que là, dès que tu donnes ton opinion sur quelque chose, évidemment que tu vas te faire challenger sur l'opinion contraire, puis c'est Mmh. correct parce que c'est ça la parentalité. Il y a pas de réponse là, officielle. Il y a pas. T'es comme un guide pour ton enfant, mais t'as pas. C'est pas officiel que ce que tu vas mettre en place, ça va donner le bon résultat. Tu vas le savoir 20 ans plus tard quand il va te dire que tu étais un parent de merde, puis finalement, tu as fait tout ton possible. Ben, on en a parlé souvent, là, de toute façon. Il n'y a pas un enfant pareil, comme tu as dit. Il n'y en a pas un pareil. C'est Tu ça. prendrais 2 enfants nés à la même date, élevés par les mêmes parents, puis ils réagiraient pas À la au même au conséquence, de la même ben ouais. façon, c'est ça. Puis plus tard, ils réagiraient pas de la même façon. Il y en a un qui pourrait dire qu'il y a eu une enfance pas correcte, l'autre dirait: «Ah, j'ai été élevé dans l'amour, puis c'était écœurant», puis parce que lui, il avait besoin de ça, là. Tu sais, je Mais veux on dire peut pas savoir toujours qu'est-ce qu'ils ont exactement. besoin, puis Et ils c'est sont pour même ça pas que je te capables dis de le dire, puis on n'est même pas capable, en tant qu'adulte, des fois, de formuler ce qu'on a réellement besoin. Fait que c'est beaucoup de pression de devoir répondre à tout ça parce qu'on navigue les yeux fermés, tu sais. ben, moi, c'est pour ça que j'essaye le plus de me dire quand que ça devient comme, flou puis que j'ai tendance à me flageller puis à me dire que: «Ah, mon Dieu, que je trouve pas, de moyen pour que ça aille mieux, telle affaire, telle affaire». Je me dis: «Est-ce que j'agis de bonne foi? Est-ce que je veux qu'il aille bien? Est-ce que c'est par amour?» Si ces réponses sont oui, je veux dire, à quelque part,
je dois pas être loin de ce qu'il faut faire, tu sais, quand même, là, j'imagine. Ouais. Je dois pas m'éloigner tant que ça, là. Il y a des, Amener... toutes les décisions qu'on prend, c'est par amour, puis c'est parce qu'on pense Ben que oui. c'est les bonnes. Puis même quand c'est dur, Ben, même quand tu sais, il il y me a des dit... conséquences que c'est dur. Là. Tu sais, quand j'ai retiré ses jouets là, pendant 2-3 jours, là, ses jouets préférés que j'avais cachés, là, puis mais comment je vais faire pour vivre sans mes jouets? Puis genre, tu sais, t'es là, puis tu le regardes, t'es comme, pour lui, c'est la chose la plus importante de sa vie, mais j'ai juste retiré croque-carotte, là, tu sais, c'est comme, mais c'est dur en tant que parent de voir son enfant qui souffre, parce que bon, c'est relatif la souffrance, mais pour lui, à ce moment-là, c'est important. Mais je sais que c'est la bonne chose parce que je sais que ça va lui permettre de comprendre quelque chose. Mm. Puis d'être. Des fois, c'est là où je trouve que le choix, il est dur parce que à un moment donné, on comprend l'enfant, on comprend le développement, mais jusqu'où on accepte des comportements. Mm. C'est toujours ça, moi, tous C'est les dur. jours que je me pose comme question. C'est dur. Mais il y a une de mes collègues qui me dit de quoi? Qui me dit un jour, son fils, il avait dit t'es plus ma mère, t'es pas une bonne maman, puis tout le kid. Puis elle y a répondu ben, c'est parce que je fais bien ma job. Mm. Je t'aime plus. Ben, c'est parce que je fais bien ma job. Si tu m'aimais tout le temps, là, je ferais pas ma job comme ça. Mm. Je serais ton ami, je serais pas ta mère. Exact. Puis même encore là, des amis, des bons amis, des fois, tu veux qu'ils te disent la vérité, Mm. que ça fasse mal un peu parce que tu peux leur faire confiance, tu sais. Ouais. Mm. C'est ça la question? Je pense que oui. On divague. Ouais. OK. Comment vous gérez la fatigue mentale et physique au quotidien? La gestion de la fatigue mentale se fait à travers l'entraînement. Mhm. C'est juste ça. Toi, c'est nécessaire. Oui. Sinon, Nécessaire et vraiment aidant. Là. ben oui. Si tu ne pouvais pas t'entraîner, tu seras en dépression. Mhm. On le sait. Oui. Moi, comment je gère la fatigue? Pour vrai, les 2 premières années, là, c'était pas facile. Non. Moi, Non, je sais. moi, il faut que je dorme. Là. C'était pas facile ni pour moi ni pour toi, là, parce que Ben, moi, j'avais plus d'entraînement que toi sur la fatigue, manque de sur sommeil, le là, manque de mais- sommeil. Le travail de nuit m'avait préparé beaucoup à ça. Là. Ça faisait 20 ans que je travaillais de nuit. Là. Toi, tu n'avais pas expérimenté ça, là, de... manquer autant de sommeil. Hey, je Ben, pensais pas que je juste le manquais de manque de sommeil quand je sommeil. vis. C'est manquer de sommeil puis vivre des crises. C'est pas pareil. Si tu manques de Tu sommeil... veux dire t'es des sur- pleurs la nuit, Ben mettons, oui, là? des Ouais, pleurs c'est la ça. nuit, puis de la gestion de vie, toute l'équipe, la pression d'être parent, de Ben, savoir, retourner au travail aussi, Ouais. là, tu sais. Avant, quand je manquais de sommeil, c'est parce que j'avais viré une brosse, puis Mm. après, je Ah veux non, dire, là, j'assumais. t'as quelqu'un à t'occuper, là. Là, c'est ça. Mhm. Puis, tu sais, quand t'es fatigué, mais après aussi, t'es malade, puis que là, tu dois t'occuper d'un enfant qui a besoin de toi. Ouf, c'est vraiment pas facile, là. Tu sais, les 2 premières années, j'ai trouvé ça tough. Mais là, maintenant qu'on dort vraiment mieux, on dirait que quand on dort mal, c'est encore plus. Parce que, Ouais, parce qu'au début, il y a l'adrénaline. Il y a quelque ouais, chose tu qui te dors juste maintient, jamais. qui te trouve... tu sais. Ouais. Ouais. T'acceptes Bizarrement, comme- l'humain est quand même bien fait. Là. Il t'envoie la force que tu as besoin pour passer au travers. Là. Tu sais, mais moi, c'est sûr, heureusement que j'avais eu l'expérience. Ça l'a aidé beaucoup là, parce que la gestion d'humain, Ça l'a aidé à nous deux. ben, tu sais, fatigué avec un manque de sommeil, gérer des humains, gérer des situations de crise. T'étais déjà Ben, habitué à ça. moi, j'avais déjà cette expérience-là depuis longtemps. Fait que, tu sais, là, c'était mon petit bonhomme, admettons, tu sais, je me disais, mais si j'ai un endroit où je dois être, tu sais, à mon meilleur, c'est là. Fait que, tu sais, on dirait que ça me donnait peut-être plus d'énergie pour ça, là, tu sais. Mais toi, c'était plus dur un peu, je pense que t'étais pas habitué au manque de sommeil. Aujourd'hui, c'est vraiment mieux. Ouais. Je suis plus capable aussi de passer comme, tu sais, là, les dernières nuits. Ben là, ça va quand même bien, mais la semaine passée, là, Ouais. il se levait 3 fois par nuit, là, 3-4 fois. Puis, tu sais, j'ai pas dormi beaucoup là, pendant comme Non. au moins 3-4 jours, puis ça allait C'est quand moins même. affecté, ouais. Ouais. Tu Beaucoup sais, je me moins réveille affecté le qu'avant. matin, je suis en forme, je vais travailler, Mhm. ça va. Ouais. Mais le retour au travail après un an de maternité, quand tu dors pas, puis que là, tu dois. Tu sais, souvent, les nuits, ça continue. Tu sais, tu continues de mal dormir là, la nuit, mais tu travailles. Là. C'est pas Je me facile. souviens de la fois où tu m'as dit, hein? Quand tu as recommencé à travailler, tu as dit, mais là, toi, tu vivais ça, puis tu travaillais. Je m'en souviens que Mhm. je dis, ben oui.
Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, on était tellement dedans que tu te rendais même pas compte, tu sais, tu devais... Ben, je gérais ma propre Ouais, c'est fatigue. Tu ça. sais, quand t'es comme tellement fatigué, t'as de la misère à réfléchir. Là, j'essayais juste de gérer moi-même, là, tu sais. Mais après, quand tu recommences à dormir un petit peu, tu prends conscience, OK, tu sais, le père qui prend souvent pas 1 an de congé, lui, ben il continue. Il vit les nuits aussi, là, ça dépend. Il se lève pas tout, là. Toi, c'est parce que tu étais quand même impliqué, même si tu travaillais, là, tu te levais. Je me levais plus souvent à partir du moment où on donnait le biberon, là, tu sais. Au moins, Ouais. on pouvait partager. Ouais. Mais pour vrai, là, je dormais pas, là. Moi, tu te levais, c'était... On va se le dire, hein, je sais pas si je peux dire ça, mais Jacob, le sein, Ah, c'était c'était compliqué. tellement tough, là. Je te Ouais. voyais aller, j'étais comme... J'avais tellement, mais tellement hâte que tu me dises on passe au biberon. J'en pouvais plus de voir ça. Mm. Pour vrai, là, c'était atroce. D'avoir essayé avec, puis lui qui était complètement... C'était vraiment... compliqué. sérieux, c'était du jujitsu, là, essayer de faire prendre. Ça avait aucun sens. Ouais. Pour... Tu sais, j'étais content. C'était long. Maudit, c'était Long? long. Ça prenait J'aurais une aimé ça demi-heure, 3/4 d'heure, rien que le plugger. J'aurais aimé ça que l'infirmière, à la fin, là, quand j'ai décidé d'arrêter, là, il me semble, elle m'a dit tu sais que tu peux faire 10 minutes d'un bord, 10 minutes de l'autre, puis il va être rassasié. Puis j'étais juste comme quoi? C'est 1 heure et Ça quart. tentait pas de me dire Ouais. ça avant. Parce que, ouais, c'était genre 1 heure C'est effrayant. total, peut-être, là, à chaque fois. C'était effrayant. Interminable. J'avais mal. Et j'étais tout le temps mal positionnée parce qu'il buvait juste en football. Non, j'avais bien hâte. J'avais bien hâte. Ça me manque pas. Mais ça me manque pas ça, mais ça me manque des fois, c'est qu'il soit bébé. C'est quoi le truc le plus bizarre que vous avez déjà fait juste pour avoir 10 minutes tranquille? Dis-le. Quoi? Dis-le le matin, ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? On le coupera au montage. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as dit, on peut pas y aller, on peut pas se lever tout de suite, Ah Jacob. oui, il y a des monstres. Il y a des monstres en cuisine. Ah, puis ça a Tu vas le duré. couper, hein? Ah non, mais... Ben non. T'as-tu trop honte? Non, j'étais une mauvaise mère. Mais, Mais ça ouais. avait tellement marché, Ah, je t'ai ça avait regardé, je m'en tellement souviens, je marché. t'ai regardé, je fais, hein? Mais après, Puis là, on tu devait me gérer dis- qu'il avait peur des monstres. Puis là, tu me dis, oh, je fais ça des fois quand t'es de nuit, la fin de semaine, là, puis que t'es pas là, puis je veux dormir un petit peu plus. J'avais fait à croire qu'il y avait des monstres Ouais. en bas. Puis ça qu'il reste de- encore, là. Il nous le dit, ouais, il n'y a même pas de Il y en monstre. a ça même va pas de monstres. On est Il y en a comme, pas. ouais. Mais ça a marché pendant un bout, puis il restait collègue moi le matin. C'était fantastique au lieu de se lever à 5h30. Ouais. C'est pas mal ça, la pire affaire que j'ai faite. Ouais. Mais là, je suis en train de déconstruire que les monstres finalement, il y en a Il pas. nous dit, il existe pas. Mais les c'était comme des hein. monstres gentils. Tu sais, j'avais pas dit qu'ils étaient méchants, j'ai juste dit qu'il y avait des Ben, monstres. habituellement, un monstre, il devait faire un petit lien que c'était pas tout à fait ses chums. Là. Mais c'était des monstres gentils, mais comme on voulait quand même pas les voir. Ouais. Toi, t'as fait quoi? T'as-tu fait de quoi? Pour avoir 10 minutes à toi? T'as inventé quelque chose? J'ai pas le souvenir. Sûrement que oui. On dirait que j'ai pas le souvenir. Toi, t'as-tu le souvenir que j'ai fait de quoi? Non, je pense pas. Tu te lèves tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est ça l'amour. C'est le langage. Tous les matins. C'est toujours moi qui ai la chance de pouvoir dormir. Quand tu travailles pas. Je trouve ça rough quand tu travailles. Fait que j'imagine pas si je faisais ça tous les jours. Merci. De rien. Votre plus gros fail parental à ce jour? Moi, je suis pas prête à dire pour l'instant que je trouve qu'on a fail quelque chose. Mais non, on peut pas. Mais je pense pas qu'on peut le savoir vraiment. Là. Non. Tu sais, on l'a dit, on est de bonne foi puis que le quitte. C'est vrai. Tu sais, fait que peut-être que plus tard, il va nous dire ça, moi, je me vous l'avez souviens de échappé. ça. Là. Ouais. Sérieux, ça m'a marqué, j'ai pas aimé ça, whatever. Est-ce que ça va être sa perception? Est-ce que. À un moment donné, il va peut-être falloir faire notre meilleur coup de pas puis dire. Ben moi, j'ai Ça, j'aurais pu déjà faire ça crié. différent. Là. Hein? Tu sais, ça, j'ai déjà crié, là, à un moment donné dans l'auto. Là. Ouais. Quand il m'a fait un 45 minutes de crise à la garderie, je suis rentrée dans l'auto puis j'ai juste comme. Moi, je pense pas que t'es la première ni la dernière. Là. Non, mais ça, je peux dire que c'est mon fail parce que on veut pas ça. On veut pas exploser devant nos enfants. Tu sais, on veut gérer nos propres émotions. On est supposé être capable. Puis on a la preuve que. Puis je pense que je suis pas la seule, qu'on n'est pas toujours capable de les gérer. Puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, quand tu vis, surtout en public, là, quand tu sais ça, il y avait peut-être 2 ans et demi, là. Puis que là, tu sais, c'est ça. Là, j'avais. Il y a 2 ans, 2 ans et demi. Là? Jacob, tu veux OK, ouais. ouais, que ça, Je cette crise-là pensais à en la public garderie, 45 dernièrement, minutes, là, dans les escaliers, partout, là. C'était interminable dans l'auto, essaye de l'asseoir, pas moyen.
interminable. Là, j'ai crié dans l'auto. Puis après, j'ai dit, là, silence, je veux plus que tu me parles. Puis là, il pleurait. Puis maman, je suis désolée de t'avoir fait de la peine. Puis là, je me suis sentie tellement coupable. J'ai dit, je viens de foirer quelque chose. Là. Je dis, tu sais, il m'a vu exploser, il m'a vu crier. Puis je suis en train de dire, puis d'essayer d'y apprendre que c'est pas ça qu'il faut faire quand on est fâché. Là, je trouve que j'ai fait. En même temps. C'est ça. Après ça, tu c'est as ça parlé mon que t'inquiète, émotion. je veux dire, t'es une humain, ben on est faillible, là, et ça nous arrive des fois. Je pense que l'important, moi, il y a une dame, à un moment donné, j'étais à la job, elle m'avait parlé d'enfants, je me souviens même plus pourquoi. J'étais à la job, j'étais à vélo. Elle m'avait dit, monsieur, ayez pas peur de vous excuser à vos enfants. De vous dire, j'ai manqué mon coup ce coup-là. Ben oui, Elle dit, ils comprennent quand même. Ben oui, je me suis excusée. Mon Dieu, tellement. S'excuser, puis dire, regarde. C'est pas ça que je veux te montrer. C'est ça, exactement. Maman était fatiguée, épuisée. J'ai fait une erreur, je ouais. me suis trompé. J'aurais pas dû. Puis, tu sais, on avait commencé à instaurer récemment, là, quand on l'échappe, on a une conséquence, là. Tu sais. Puis, ça, c'était drôle parce que Jacob, quand. Je me souviens pas pourquoi, je manquais de patience ou quelque chose. Puis, j'ai dit, Jacob, j'ai manqué de patience, là. Je suis désolée. T'as le droit de me donner une conséquence. Puis là, sa conséquence, c'était que j'avais pas le droit de faire de câlin pendant toute une journée. C'était atroce. Atroce. La chose la plus difficile pour moi, c'était ça. Puis il a pensé, du haut de ses 3 ans, à me donner ça comme conséquence. Il savait que ça te ferait mal. Ça m'a fait mal. Fait en tout cas, ça donne pas le goût de crier puis de pogner les nerfs, mais non, il savait. C'est pas toujours facile. Mais ça, je pense que c'est mon plus gros fail. Qu'est-ce qui a le plus changé dans votre couple depuis que vous êtes parents? Le nombre de moments à deux est réel. Tu sais, je veux dire, Jacob, là, dans la semaine, là, il se couche, il est 9h, 9h30. Là. Honnêtement, il va nous coucher bientôt. Là. Ah ouais. Je vais m'endormir avant lui. Tu sais, puis t'as tes trucs à faire, admettons, après. Puis je sais même pas si on a 15 minutes où on est comme tous les deux. Puis tu sais, on n'est pas... On va se dire, là, on n'est pas des parents qui s'en permettent tant à deux. Là. Je pense qu'il y a des gens qui s'en permettent beaucoup. Mais il me semble qu'on s'en permettait plus quand il était plus petit. Je pense pas. Tu sais, il me semble qu'on sortait, toi puis moi, au resto une fois par mois, peut-être. Je pense qu'une fois par mois, t'es très généreux. Ouais. Dans ma tête, on sortait plus. Puis on le faisait garder plus. Là, on l'échappe. Là, on le fait plus garder. Là. Mais c'est plus difficile de le faire garder. Là, il est comme conscient du temps. Il veut tout faire avec nous. Il est triste quand on part. Ça, c'était vraiment pas de même, là. Le 0-2 ans, il s'en foutait tellement qu'on partait. Il nous faisait ciao, bye, chef. Ouais. Mais là, vous reviendrez. Là, c'est difficile. Fait qu'on dirait qu'on le fait moins garder. On prend moins de temps pour nous. Là. Ouais. On n'a pas beaucoup. Tu sais, moi, mon horaire me permet d'avoir du temps en semaine comme à moi. C'est sûr que socialement, j'en ai pas tant de vie sociale. On en parle des fois, tu sais. Mais je fais ce qui m'aide à mon moral, que j'aime. Priorise l'entraînement. Ben, c'est ce que je veux faire présentement. Je suis dans mon era d'entraînement. C'est ce que je fais. C'est ce qui me satisfait. Puis j'ai le temps de le faire. Mon horaire me permet de faire ça. T'as utilisé era. T'es comme jeune, hein? Je suis très jeune. Puis, pro, tu sais. Oh non. Là, non. Puis, qu'est-ce que je disais, non? Là, t'es dans ton era d'entraînement. Ouais, c'est ce que je fais. Tu sais, de ton côté, j'essaye, puis t'en as beaucoup moins parce que ton horaire te permet pas ça. Mais qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est que quand je suis là les fins de semaine, c'est que tu fasses tout ce que tu peux faire pour avoir le minimum un peu de... Mais moi, je trouve que je suis dans une phase là où je me priorise vraiment plus que dans les dernières années. Mais c'est comme si fallait qu'on fasse des choix. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'on va être capable de prioriser et la famille, et le temps de couple, et chacun pour soi, et le travail. Et c'est pas possible. Tu sais, faut... dans le cercle du temps, là, il en manque à quelque part. C'est ça. Fait que je pense que j'ai l'impression que d'une année à l'autre, c'est variable. Tu sais, la première année de vie de Jacob, moi, je n'existais plus, puis c'était Jacob. Puis notre temps de couple, moyen. Tu sais, c'était un peu des deux, mais il n'y avait pas de travail. Mais c'était beaucoup la famille. Là, présentement, je suis prête à dire que je pense plus à moi, personnellement, puis que notre couple écope plus en termes de temps. Mais tu sais, comment essayer de se prioriser chacun puis avoir du temps de couple?
honnêtement, là, puis je te l'ai dit, puis c'est super transparent, puis je te jure que c'est authentique. Je préfère t'avoir le quart du temps, mais que tu t'es accompli ou t'as fait de quoi avec des amis. Parce que toi, là, ce que t'aimes, là, c'est faire ça, là. C'est parler, rencontrer des gens. C'est ça que t'aimes, toi. Tes amis, tes sorties, admettons, avoir un certain moment où tu peux discuter des activités avec tes chums, prendre soin de ta peau, prendre tes trucs. Non, mais je veux dire, je sais pas, tes cheveux, peut-être Faire avoir mes le ongles, temps, faire mes tes trucs. cheveux. Oui, Tes trucs que t'aimes, oui, OK? oui. J'aime mieux que tu sois là le quart du temps avec moi, mais être illuminée puis être comme pétillante puis que ça soit de qualité. Moi, si t'es là puis que t'es terne puis t'as de la misère tu sais, à te dire j'ai pas de vie puis ça donne quoi? Ouais. Moi, personnellement, là, j'aime bien mieux que tu sois là moins souvent. Puis en plus, on va être totalement honnête, là, Jacob, là, ça va mieux quand on est un à un avec. Ouais, je sais, mais je trouve J'ai- ça dur ces temps-ci parce que j'ai l'impression, là, depuis peut-être un mois ou deux, que j'essaie d'avoir vraiment plus de temps à moi. Mais c'est ça, je me sens moins présente auprès de Jacob, puis je me sens moins présente auprès de toi. Fait que c'est comme vraiment dur d'avoir l'équilibre, Ben puis moi, de je te sentir que je rassure, suis là, bonne partout. Tu sais, j'en je souffre peux pas pas. présentement du tout. Au Ouais, contraire. mais c'est important de prioriser notre couple Oui, aussi, mais tu sais. j'en souffre pas. Ouais, sauf Que tu te que. priorises, puis que tu reviennes à la maison, puis que tu es comme bien, puis tu es heureuse, puis tu es petit. Puis Jacob, il le ressent aussi. Là. Je suis convaincu qu'il le Hmm. ressent. Puis quand tu es avec, là, je dis pas ça pour te lancer des fleurs, tu es probablement la personne la plus créative, puis la plus impliquée avec. Ça n'a pas d'allure, tu sais, je le dis souvent. Là. Jacob, là, il apprendrait pas grand-chose s'il était juste avec moi. Il C'est apprendrait toi qui différemment. est comme. Ouais, mais c'est toi qui vois toutes les opportunités, puis il veut, là, Jacob. Il veut apprendre. Sérieux, il héritait ça de toi. Il y a ta curiosité, la facilité d'apprendre les langues, puis tout ça. Puis toi, t'embarques là-dedans, puis tu vois les opportunités de se faire apprendre, puis les deux, vous avez un lien. Puis si t'es tout là, parce que justement, tu t'es priorisé, c'est win-win, là. Tout le monde est gagnant. Ouais. Tout le monde. Moi, je suis gagnant aussi. Moi, presque, je me plains pas, là. Quand tu me dis, hey, je m'en vais, j'ai de quoi avec une de mes amies, admettons, ça fait bien mon affaire. Puis c'est pas pour faire assemblant. Tu reviens, puis t'es pleine. Hmm. T'es rempli. C'est bien plus facile pour toi après de donner. Tu sais, parce que tu te donnes en s'il vous plaît, là. Tu fais pas à moitié, là. Hein? Est-ce que vous arrivez encore à vous voir comme un couple, pas juste comme une équipe de parents? Je pense que oui, quand même, là. Malgré le manque de temps, oui. Là. Oui. Je, je pense sincèrement qu'il y a des étapes dans une vie, puis qu'à un moment donné, on va renouveler avec plus de. Tu sais, je veux dire, On va être admettons. plus un couple. On Ben fait pas juste oui. se donner la touch, là. Non, non, pas Tu tant, sais? là. Je pense qu'il y en a que c'est quand même pire que ça. C'est sûr que des moments à deux, on en a moins, là, mais c'est une étape. Mais on est encore un couple. Ouais. Ben oui. Ben, évidemment, mais je veux dire, on n'est pas juste une équipe de parents. On n'est Non. pas des colocs. Non, non. Vous avez opté pour la vasectomie. Pourquoi? Hmm. Ben, moi, j'ai eu Jacob à 41 ans. Ouais. Je pense pas que. Je pense pas que j'avais l'énergie pour avoir d'autres enfants, de un. Puis de deux, tu sais, à un moment donné, quand tu vieillis, j'ai beau essayer d'être le plus en forme possible. À un moment donné, quand tu te mets à visualiser plus loin, tu te dis, ben, quand je vais avoir 61, il va avoir 20 ans. Tu sais, il va avoir Mhm. juste 20 ans. Fait que ton temps, veut pas, il est quand même plus compté que si tu l'as à 27 ans. Ouais. Tu comprends? C'est un facteur Que je considère que tu quand même que considérais. j'ai en arrière de ma tête. Là. Ouais. Tu sais, juste penser à un enfant puis pas penser à ça, peut-être que j'aurais dû voir, peut-être un autre. Mais là, il y a le facteur fatigue. À un moment donné, tu n'as pas la même énergie. Oui, ça vient, je pense, avec une. L'avoir plus vieux, je pense que ça vient avec une forme de maturité puis de. Surtout pour les hommes, là, d'être comme plus près. Moi, j'ai vécu, là, avant d'avoir un enfant, j'ai très bien vécu. Puis Tu te l'équipe, j'ai pas sentais plus près. Ben oui, Ouais. je me sens prêt à passer mon vendredi soir avec mon gars. Là. Je me sens prêt un samedi passer ma journée avec. Là. J'ai envie de ça. Tu sais, je sens que si je l'avais eu à 28 ans, j'aurais probablement dit oh, je m'ennuie de mes samedis. Mais la vasectomie, c'était parce que tu
il y avait l'âge que tu avais, tu voulais pas avoir un enfant trop vieux. On voulait, à la base, pas nécessairement plus qu'un Ben, enfant. à Moi, base, j'ai jamais eu l'appel en dedans de moi, l'horloge qui sonne, que je non. devais avoir un enfant absolument. Moi, j'ai accepté, entre guillemets, d'avoir un enfant parce que je t'avais trouvé toi, puis que tu me donnais envie d'avoir un enfant, puis que je sentais qu'on allait faire une bonne équipe, puis qu'on allait être ensemble toute notre vie, parce que c'est le plus gros pacte d'une vie d'avoir un enfant. Fait que je pense que, tu sais, les Plus deux... qu'un mariage. plus qu'un mariage, mais je peux quand même avoir une bague. Mais ouais, tu sais, je pense qu'à la base, on voulait pas nécessairement une grande famille. Tu sais, on s'entendait là-dessus, on le savait. Que c'était suffisant, puis on s'était dit, pour vrai, on pense qu'on va en avoir juste un. Puis là, tout le monde disait, tu vas en vouloir un deuxième. Puis on s'était dit, ben, ça risque d'être juste un. De un, pour ton âge. De deux, moi, j'ai pas aimé tant que ça la grossesse non plus. Non. J'avais pas tant envie de revivre ça, tous ces changements corporels-là. C'est un sacrifice énorme de donner son corps, de donner la vie. Puis c'est un peu superficiel, mais tu sais, j'aimais la shape que j'avais repris, puis mon corps, puis après un enfant, puis on dirait que j'avais peur de me rembarquer, puis de revoir des nouveaux changements sur mon corps, puis de me réapprivoiser mon corps. Fait qu'il y avait comme beaucoup de choses. Là. Les deux, on était quand même vraiment d'accord que J'étais c'était même correct. d'accord si, à l'époque, moi, je me souviens que je m'étais... Oui, je t'avais dit, c'est une expérience que j'aimerais ça vivre, être papa. Mais que, tu sais, moi, Si je j'en voulais t'aimais, pas. si t'en voulais pas, là, j'étais pas pour te tordre un bras, puis j'aurais pas choisi n'importe qui. Non. Tu sais, je veux Puis moi, dire, à un j'aurais moment pu donné, j'étais rendu attendre, là, mais là. tu avais l'âge que tu avais. Ben Puis oui. toi, ça urgeait un peu plus. Fait que, tu sais, on s'était dit, OK, on en a un. Puis il y a aussi que on a eu un enfant en santé. Puis à chaque fois, moi, je me dis, c'est une chance. Parce que chaque enfant que tu as, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Fait qu'on dirait que là, on est comme dans notre safe space de notre enfant est en santé, on est en santé, on est bien, on a un bel équilibre de couple. Justement, on a déjà de la difficulté à trouver du temps pour nous, mais on a somme toute un équilibre de vie qui nous plaît. Ben, j'en vois d'autres. Ça coûte là, moins cher, on peut voyager. Tu sais, à deux, peut-être qu'on voyagerait plus. Fait que, tu sais, pour des choix de vie, ça fonctionne avec tout fonctionnait avec un enfant, puis c'était ça qu'on voulait. Puis, ben, moi, j'avais jamais pris la pilule ni de contraceptif de contraception depuis qu'on était ensemble. Fait que je t'avais comme dit que je voulais pas reprendre la pilule, je voulais pas reprendre quelque contraception qui soit. Puis, toi, tu m'as dit que c'était une option, la vasectomie. Bon, t'avais peur, là, mais finalement, Étienne Marcoux l'a dit, ça fait pas très mal. Ah non. Fait que c'est ça. Et c'était pour ça qu'on a opté pour la vasectomie. C'est le fun. La chicane la plus absurde que vous avez eue à propos de Jacob. Ouf, on a eu une couple de chicanes. Quand on dormait pas, là. Ouais. Mais la plus absurde, c'est beaucoup, beaucoup des chicanes de manque de communication ou d'interprétation. C'est qu'on pas mal interprète, qu'on s'accuse de quelque chose, le non-verbal, qu'on compare des tâches d'implication. C'est beaucoup par rapport à ça. Souvent, quand on est fatigué quand on ou est fatigué épuisé. puis qu'on a un sentiment d'être surmené, On se met à se comparer, puis c'est souvent ça. C'est absurde parce que on en fait beaucoup l'un et l'autre à notre façon, différemment, mais genre, on est reconnaissant l'un et l'autre de ce qu'on fait. C'est la fatigue qui vient teinter ça, puis le surménage, admettons. Mais la plus absurde, c'est quand on a voulu quasiment se laisser puis qu'on était dans le sol puis qu'on pleurait, là. Parce qu'on voulait pas se laisser, finalement. Ça, c'était tu te souviens, genre... Oui, mais je me souviens plus pourquoi. Ben, je me souviens plus pourquoi, mais ça avait justement escaladé. On était tellement fatigués, on s'était rendu à un point où on s'était comme, c'est fini. Puis finalement, le lendemain, on pleurait. On veut pas se laisser, on s'aime bien trop. Puis, tu sais, genre, ça avait pas rapport. On n'allait jamais se laisser, mais on était tellement fatigués. Ça, je m'en souviens. Celle-là je me souviens plus pourquoi. Off, niaiserie. C'est pour ça qu'on peut dire qu'elle était absurde. C'est ça. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez l'autre comme parent? Je pense que c'est ton implication. Ta dédication totale avec lui. Ta créativité avec lui. Je comprends pas comment tu fais. Moi, à un moment donné, je fais le tour avec. Toi, t'es comme capable
dans le pas concret, de ramener ça à du concret. Moi, je suis pas capable de faire ça. Là. Je suis incapable, là. Totalement. Là. T'as ton organisation de penser à l'avance à ce qu'il va avoir de besoin plus tard à l'école et d'y donner les bagages pour ça, tu sais, pour l'éduquer puis le préparer. Moi, je trouve que c'est comme phénoménal. Là. Je suis pas capable de suivre la game là-dessus. Là. Zéro pin bar. C'est pour ça que j'essaie de me rabattre sur d'autres choses. Moi, c'est ta patience. Je jalouse ta patience. Envers qui? Envers tout le monde. Lui ou toi? Les deux. Les deux. Dieu merci que tu es aussi patient. Mais ouais, ta patience est légendaire. Tu es toujours calme, tu es toujours en contrôle, ou presque, là. 99,9% du temps. J'essaie. T'es calme, t'es patient et tes talents culinaires. Clairement, comme si tu cuisinais pas pour notre famille. Je sais pas ce qu'on ferait. Tu ferais des collabs puis t'aurais des bouchées. Ouais, sauf qu'à un moment donné, on fait le tour, là, tu sais, c'est 3 fois par jour, là, puis tu sais, ton organisation au niveau de l'épicerie, la cuisine, les repas, le ménage, tu sais, toute la gestion de la ménage, maison. on a de l'aide. Oui, mais la gestion de la maison puis de notre quotidien. Tu sais, moi, ça va être tout tu faisais tourner la maison, faire tourner comme le quotidien. Ouais, la gestion du quotidien. T'es vraiment bon là-dedans, puis j'ai même pas à m'en soucier du tout. Puis t'es tellement patient avec Jacob, puis t'es tellement un papa impliqué. Vraiment de cœur et d'esprit, là, de corps et d'esprit, plutôt. Ouais. Quand t'es là, t'es vraiment là. Et j'aime vraiment ça. Je l'apprécie. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre fasse plus souvent? Moi, je sais. Oui, j'ai une petite idée. J'ai peur. Ranger sa table de chevet, ses 3 verres d'eau puis son sac de chips de chevet. Il y a un verre d'eau. Puis mon sac de chips, c'est nouveau, c'est parce que j'ai recommencé. J'avais arrêté. Dis la vérité. J'avais arrêté. Tu m'as demandé ce que j'aimerais que tu fasses. Je pense pas que c'est par rapport au ménage, mais OK. OK, c'est bon, d'accord. J'ai compris. Mais je range quand même, là. C'est juste que là, ça fait 3 jours qu'il est là. C'est beau, j'ai compris. OK. J'ai perdu. Qu'est-ce que je voulais que tu fasses le plus souvent? Plus souvent? Parce qu'il n'y en a pas juste un verre d'eau. Des fois, il y en a 2. Non. 3, des fois. J'ai déjà vu 3. T'exagères. J'ai déjà vu 3 sur ta table de chevet. Une fois au chalet. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre fasse plus souvent? Ah, je sais. C'est pas du tout dans la même lignée. J'aimerais ça que tu fasses plus souvent des journées improvisées de semaine avec Jacob. Ou des demi-journées improvisées. Je pense que ça part du fait que, mettons, moi, je me sentirais coupable si j'avais des congés puis que je ne serais pas avec Jacob. Puis je me sentirais coupable de l'envoyer à la garderie. Puis je pense que ça, c'est une affaire de pression sociale puis de plein d'affaires qui vont là-dedans. Fait que ça m'appartient. Mais j'ai l'impression que des fois, tu sais, tu as quand même beaucoup de congés dans la semaine. Je trouverais ça le fun que tu fasses une activité, que tu l'amènes quelque part, que, tu sais, au lieu qu'il aille à la garderie, ça arrive, mais ça va être plus comme que tu vas aller chercher à 3 heures pour... Tu sais, mais j'aimerais ça des fois. C'est quoi la phrase de parents que vous détestiez entendre enfant, mais que vous dites maintenant? Tu vas pouvoir décider, mec, que tu as 18 ans. Ah ouais, hein? Moi, j'haïssais ça pour crever. Puis je l'ai dit, c'est un. Ou tu vas comprendre, mec, que tu sois un adulte. Tu vas comprendre quand tu vas être un adulte. Quand tu vas avoir un enfant. Ouais, tu vas comprendre quand tu vas avoir un enfant. J'haïssais ça, là. Je trouvais que ça avait aucune valeur à l'époque. Ouais, moi, j'ai pas de phrases qui me viennent en tête parce que j'ai rien qui me marque que mes parents me disaient, tu sais. Moi, ça, ils me l'ont dit, je sais pas combien de fois. Non, c'est non. Ou demande à ton père, demande à ta mère. Mais ça, on le fait aussi, sauf que quand on fait ça, c'est juste parce qu'on sait que tu vas dire la même affaire, tu sais, ou qu'on veut juste se délester de C'est malade parce qu'hier, là, dans l'auto, là, quand Jacob il a fait sa colère, là, je venais juste de dire que quand tu auras 18 ans, là, tu pourras décider. Puis là, il voulait te parler. Puis quand tu as parlé, une des premières phrases que tu as dit, c'est quand tu auras 18 ans, tu décideras. Puis je riais pas, mais j'étais dans le char. Puis j'étais comme, hey, c'est copié-collé. Là, il doit être tanné. Là. Il doit se dire, qu'est-ce qu'ils sont. Mais c'est vrai, quand on est jeune, c'est fatigant de se faire dire ça, mais on le comprend tellement après. Mais c'est vrai que nous dit que c'est fatigant. Oui, c'est pas pour rien qu'on l'a dit, cette phrase-là. Ouais.
Si Jacob écoute cet épisode plus tard, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se dise? C'est un petit bonhomme extraordinaire. Puis que c'est le plus beau cadeau qu'on a. En regardant ça, Mm. moi, j'aimerais ça qu'ils se disent, ben, mes parents, ils ont fait de leur mieux. Mm. Ils voulaient faire de leur mieux. Ouais. Même s'ils ont raté leur coup des fois, ils sont capables de... J'aimerais ça qu'ils disent, ah, ben, ils sont capables de dire là, qu'ils sont pas parfaits, puis que... Mais ils m'aiment, puis ils font de leur mieux. Moi, j'aimerais ça qu'ils retiennent ça. Mm. Ouais. Puis qu'on n'abandonnera pas. Il m'a dit ça l'autre fois. Il m'a dit, nous, on n'abandonne pas. Évidemment qu'on n'abandonnera pas, mais Ouais. que tout ce qu'on fait, c'est par amour. Puis que si plus tard, il nous en veut de quelque chose ou qu'on l'a échappé, ben on pensait vraiment, vraiment que c'était la meilleure chose à ce moment-là. Puis on s'excuse. Mm. Mais vraiment, on fait notre possible. Mm. C'est quoi votre plus grand souhait pour votre famille dans 5 ou 10 ans? Continuer à être en santé, le petit, puis que tout le monde en santé, parce que ça peut arriver. Nous de trois, même, là, notre famille, Ben oui. la santé, oui. Tu sais, c'est niaiseux, mais à chaque fois qu'admettons, si là, pas plus tard qu'un mois, je me suis pété le dos, on dirait que quand t'es là-dedans, puis t'es hypothéqué pour toutes sortes d'affaires, on dirait que le reste, c'est comme... Ah, la santé, c'est ce qui est le plus important. C'est fou raide. On dirait que c'est à ces moments-là où tu te dis, bon, ben moi, je me plaignais de telle affaire, mais c'est tellement rien. Non. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, genre, c'est là que tu te rends compte que le reste, c'est con. On dirait que ça prend ça à chaque fois. Mais quand tu as la santé, tu es riche à la base. Fait que je nous souhaite les trois la santé. Mais dans 5 ou 10 ans, Jacob va avoir, mettons 10 ans, il va avoir 14 ans. Ah, ça va être un ado. Ah, je nous souhaite pas de crise d'adolescence intense. Genre, je nous souhaite une adolescence correcte. OK, parce que si on y va du plan génétique, moi, ça là, je n'ai pas eu. OK. Fait qu'on va, je nous souhaite une adolescence pour Jacob comme la tienne. Ouais. Que ce soit comme smooth. Tu sais, qu'il y ait des bons amis qui se tournent vers les bonnes personnes. Un beau réseau. Tu sais, que ça soit juste... Hey, on veut que ça soit doux. Doux. Ah, de la douceur. Beaucoup, beaucoup de douceur, comme dirait ta mère. Puis dans 5 ans, il va avoir 9 ans. Toi, tu vas être à la retraite. Non, tu vas être à la retraite, il va avoir 11 ans. J'espère avoir trouvé un lien avec un quelque chose qui va nous unir particulièrement. Tu sais, moi c'est sûr que dans ma vie, le sport il a occupé beaucoup de place. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il se trouve de quoi. Mais n'importe quoi qu'il aime qu'on peut partager. Puis je vais être à la retraite, je vais avoir quand même beaucoup de temps, ce qui est comme un peu formidable là, quand tu y penses, qui va être d'une période quand même charnière. Puis je vais avoir l'occasion d'essayer de trouver un moyen de merger avec, là, puis d'être de même. J'aimerais tellement ça qu'on se trouve de quoi, tous les deux, là, qu'on soit de même là, pour de quoi, puis qu'on dise, hey, on s'en va faire telle affaire, on s'en va. Puis check, c'est mon père, c'est le j'aimerais cool. vraiment ça. Ouais. J'espère qu'il va se trouver de quoi qui va me dire. Faire des Iron Man avec toi. Là. Non, mais pas nécessairement ça, mais qui va me dire, moi, pas ça, j'aime ça. Puis que moi, je puisse m'impliquer avec. Là. Que ce soit pas du bricolage, mettons. Ben, c'est plus dur pour moi. Je trouve ça difficile. Tu sais, je sais qu'il adore colorier, dessiner. Il aime tellement ça. Mais je suis pas bon. L'art, c'est pas tant... Je suis pas bon. Non. Moi, je nous souhaite aussi un genre de road trip, van life. Parce que moi, quand tu prends ta retraite, je veux qu'on fasse ça. Fait que dans 5 ou 10 ans, peut-être plus 7, là, mettons, entre les deux, là. Hey, je peux te dire, c'était quoi ton plan de retraite quand j'allais prendre ma retraite pour que tu prennes ta retraite en même temps que moi? Ben, gagner à la loterie. Gagner à la loterie? C'est le plan de retraite à tout le monde. Gagner à la loterie. Ça fait du sens. C'était la dernière. Ah ouais, on a passé au travail. C'est la dernière question. Bravo. Merci, mon amour. Ça fait plaisir. D'avoir affronté les caméras. Braver ta gêne. Ça fait du bien. Ah oui? Trouves pas? Ben oui. Je trouve que ça finit mieux notre journée qu'elle a commencé. Ça fait du bien. Je t'avais dit que j'ai aimé ce moment-là. Je te l'avais dit que ça irait bien. Non, mais j'ai aimé ça. Je te l'avais dit. On est bon. Je te l'avais dit. Je t'aime. Je t'aime aussi.